Mesdames et messieurs, chers amis, chers Montmorençains, bonsoir. C'est avec une sincère émotion que je vous vois aujourd'hui. Beaucoup de visages familiers, des amis bien sûr, mais aussi la famille. Des gens que j'ai rencontrés à l'école, ici où j'habite depuis toujours. Des gens qui ont fréquenté les Lumières, le café-concert que j'avais monté ici. Et surtout des gens aussi que j'ai rencontrés dans le cadre de batailles politiques, des camarades, des militants. Oui, j'ai été, grâce à François Detton, grâce à Adélaïde Piazzi, qui m'ont fait confiance. J'ai été effectivement, de 2008 à 2014, un des plus jeunes adjoints au maire de France. François m'avait confié la gestion de la politique jeunesse, il m'avait confié la création et l'animation des conseils de quartier pour faire vivre la démocratie de proximité. Depuis un an, c'est vrai qu'on remarque que Mme Berthy et son équipe font tout pour revenir sur ce qui a été fait. Moi, je remarque une chose depuis un an, elle a vraiment mis le paquet sur la communication. Je pense que c'était son principal projet. Je pense que le logo, la suppression du logo devait être la priorité des Montmorençais. On a dépensé du temps et de l'argent pour changer le logo de la ville dans toute la ville. Donc ça a été la première chose qu'elle a faite. La deuxième chose, elle a créé un Facebook. Alors pour les Montmorençais, je pense qu'ils le savent, vous avez une affiche avec un pouce. Je pense que vous l'avez tous vu dans la ville. Donc c'est une grande affiche bleue avec un grand pouce au milieu. On a eu le droit à 3 mois de campagne publicitaire. C'est un peu paradoxal parce que normalement les moyens de communication dématérialisés, c'est pour éviter de consommer du papier. Et là, on imprime des dizaines et des dizaines d'affiches pour faire connaître un Facebook. Ça avait disparu et puis là, ils l'ont reprise. Donc on a encore partout dans toute la ville de la pub papier pour du Facebook. Je redoute pour la déforestation le jour où ils sortiront un Twitter. Ils ont fait autre chose pour la communication. Ils ont fait un plan de communication pour la promotion des commerçants. Je ne sais pas si vous avez vu ça, nous c'était des kakémonos, nous on y avait inscrit, sous l'impulsion de François, des citations de Jean-Jacques Rousseau dans le cadre du bicentenaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau, donc chaque Montmorençais avait pu profiter de ces citations du philosophe. Et là, on a des citations pour appeler les gens à les consommer chez les commerçants. Chez mon boucher, je ne suis pas le dindon de la farce. Ce n'est qu'un exemple, ça n'est qu'un exemple. Je serais curieux de savoir quel est le pourcentage d'augmentation du chiffre d'affaires du boucher grâce à cette action de promotion du commerce local. Mais il y a plus grave, parce que la communication, la vraie communication institutionnelle, auquel ont droit les habitants, pour savoir ce qui se prépare, pour savoir ce qui va se faire, elle a disparu. Plus de magazine de Montmorency, plus de lettre du maire qui sort tous les mois, on a un document tous les 4 mois. À l'intérieur, aucune valorisation des initiatives des associations, aucune valorisation des initiatives locales, simplement Madame la maire et ses adjoints et le peu d'actions qu'ils font pour la ville. Ils ont supprimé les conseils de quartier, ils ont supprimé les réunions publiques d'information et ils ont supprimé les permanences sans rendez-vous qu'avait mis en place Monsieur le maire. Donc la communication a été cassée. Mais la communication, c'est un sujet léger. Il y a des sujets plus graves. François l'a évoqué, le quotient familial. Pour ceux qui ne le savent pas, le quotient familial, c'est la grille des tarifs qui est appliquée pour l'ensemble des activités que propose la ville. Les cantines scolaires, les séjours d'été pour les enfants, les activités de centre de loisirs, l'aide aux devoirs. François et Adélaïde avaient même proposé d'en mettre un au conservatoire, pour que tous les enfants, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur classe sociale, puissent pratiquer le violon ou la flûte traversière. La première chose qu'a fait la droite en arrivant, c'est de revoir ce quotient familial, à la hache. Quand je dis à la hache, je vais vous donner des chiffres très concrets. Pour les familles les plus modestes de Montmorency, toute activité confondue, donc vous imaginez une famille avec 2 enfants, avec des enfants inscrits à la cantine, aux activités pendant les vacances, au séjour pendant l'été. 30% d'augmentation des tarifs, tout confondu, pour les familles les plus modestes. Et d'un autre côté, 10% de diminution pour les familles les plus aisées. C'est une réforme idéologique qui n'a aucun sens, ça n'a apporté aucun pouvoir d'achat aux familles les plus aisées, et ça a mis en grande difficulté les familles les plus modestes. Deuxième chose, la jeunesse. Je ne vais pas revenir sur le bilan départemental que nous a détaillé Anne, mais juste au niveau local. Suppression du conseil municipal des jeunes pour les 11 et 12 ans. On parle, c'est un enjeu national, refaire vivre la citoyenneté chez les jeunes. Et ben voilà, à Montmorency, on arrive et on supprime le conseil municipal des jeunes pour 2 tranches d'âge. Suppression totale des 200 000 € de subvention à l'association Image, partenaire historique de la ville, que tenait une salle d'animation de proximité en haut, dans les quartiers populaires, autour de la Chênaie, de Florian et des Peupliers. Suppression brutale des 200 000 € de subvention. Pourquoi en face? Aucun projet pour l'instant. On nous a même dit qu'effectivement, ils comptaient rafraîchir la salle d'animation pour les jeunes, mais que si les frais liés aux emprunts toxiques qu'ils ont eux-mêmes souscrits seraient trop importants, ce serait ce projet-là qui serait arrêté. Encore une fois, la politique jeunesse est systématiquement pour la droite une variable d'ajustement. Et je passe la suppression totale aussi d'une subvention, d'une association culturelle de Montmorency qui pèse 500 adhérents, qui fait des ateliers artistiques, qui propose des expositions, qui fait des ateliers théâtre. Suppression de la subvention, nettement. Donc, on voit bien que, effectivement, pour la droite, la jeunesse, le social, la solidarité, c'est toujours
quand on doit rechercher des économies, la variable d'ajustement, et c'est bien ce qui s'est passé au département. Madame Berthy est donc, en plus d'être notre maire, depuis 2011, elle est notre conseillère générale, et elle est également vice-présidente de l'agglomération. Je rappelle que les agglomérations, c'est des institutions, des collectivités, qui prennent de plus en plus de poids aujourd'hui. Être vice-président d'une agglomération, c'est un mandat en soi. Donc aujourd'hui, on a M. Striano et Mme Berthy qui cumulent 3 mandats. Au niveau du département, qu'a fait Mme Berthy? Effectivement, François l'a rappelé, suppression totale de l'aide aux investissements pour la construction de crèches. On l'entend partout. On a un manque très important de places en crèche et de modes de garde pour la petite enfance. Et puis pour la jeunesse, ça a été pareil. Le CIO, l'aide au permis, la carte imaginaire, la baisse de l'aide aux associations. Alors que, et Yann l'a très bien dit, la jeunesse doit être notre priorité absolue, et pas seulement pour s'adresser aux jeunes. Moi, quand je parle de ça, on me dit « mais les jeunes, ils votent pas, pourquoi vous parlez que des jeunes, pourquoi priorité aux jeunes ?» Mais qui n'a pas dans cette salle un frère, une sœur, une fille, un fils, un petit-fils, un cousin, un proche, entre 15 et 30 ans, et pour qui on est inquiet? Je me mets dedans, bon, moi j'ai de la chance, j'ai un travail, j'ai un toit, mais on est la première génération depuis des décennies à être persuadée, et je pense à juste titre, qu'on vivra moins bien que la génération de nos parents. Donc ça doit devenir une priorité absolue. Nous avons des propositions très concrètes. Pour les collèges, relance du plan numérique. Pour les collèges, effectivement, proposer des tarifs adaptés. Proposer des actions éducatives pour promouvoir la citoyenneté et lutter contre le décrochage scolaire. Remettre l'accent sur l'orientation en lien avec les régions pour favoriser l'apprentissage, pour favoriser l'alternance. Et enfin, Anne l'a très bien dit, aider les associations culturelles et sportives. Il faut arrêter cette mentalité avec des élus qui sont tout en haut au siège du département et qui vont décider pour tout le monde. Vous avez au quotidien des acteurs qui travaillent, qui prennent beaucoup de temps, qui sont des associations locales, qui connaissent leur public, qui connaissent leur territoire, et c'est eux qu'il faut accompagner. Le plus important dans une politique jeunesse, c'est la coordination. Je l'ai brièvement évoqué dans la vidéo, je remarque que j'avais le même costume, la même cravate, c'est pas parce que j'en ai qu'un, c'est mon costume de mariage et je l'aime beaucoup, c'est pour ça que le plus important, c'est la coordination. Vous avez chaque matin des agents qui sont payés directement ou indirectement par nos impôts. Je pense aux enseignants, bien sûr, aux chefs d'établissement, aux CPE, aux éducateurs de la PJJ, aux éducateurs spécialisés, aux éducateurs sportifs, aux animateurs, aux responsables de points formation jeunesse, aux responsables de mission locale. Or, quand on demande à un jeune, et alors tu sais ce qu'on fait pour toi en ce moment? Oh bah, il n'y a rien. Il n'y a rien pour nous. Alors que plein de choses sont faites. Et j'ai eu l'occasion, quand j'étais adjoint au maire, ou là dans ma profession à Gonesse, de rencontrer ces acteurs, et pour la plupart, pour une écrasante majorité, c'est des gens extrêmement motivés, extrêmement volontaires, qui veulent faire bien, mais il manque de cap, il manque de cadre, il manque de pilotage. Qui doit fixer ce cap, ce cadre, ce pilotage? C'est évidemment les élus locaux. Comment avoir le temps de faire ça quand on cumule 3 mandats? Comment avoir le temps de lire les rapports d'activité des associations et des partenaires pour savoir précisément qui fait quoi, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qu'on pourrait supprimer, qu'est-ce qu'on pourrait encourager? On me parle de complémentarité entre les mandats. J'entends qu'il faudrait être maire pour être un bon conseiller départemental, mais qu'est-ce que c'est que cette mentalité? Évidemment que non. Évidemment que non. Quand on a le mardi soir une réunion d'un conseil d'administration d'une association jeunesse très importante et qu'en même temps à la ville on a un bureau municipal, eh ben on ne peut pas se dédoubler. Du coup on déserte les manifestations, on déserte les réunions, on déserte les conseils d'administration et on n'a pas cette analyse fine du territoire qui est nécessaire pour avoir une coordination, pour mutualiser les moyens pour notre jeunesse. Donc oui, la politique jeunesse sera bien notre priorité pour le mandat qui s'annonce. Oui, nous sommes candidats aux élections départementales, tous les 4. On est candidats parce qu'on s'en sent capable, parce qu'effectivement, avec chacun notre expérience locale, notre connaissance du monde professionnel. Mais on n'est pas candidat tout court, on est candidat socialiste. Alors là, c'est vrai que je dis un gros mot. Les partis politiques, aucun d'ailleurs, n'ont vraiment la cote en ce moment. Or, vous remarquerez que les 5 candidats qui sont candidats sur le canton portent tous une étiquette politique. François, c'est vrai, avait réussi à Montmorency au niveau local, à fédérer en étant pas membre d'un parti politique et en fédérant autour de lui des énergies. Bien sûr qu'au niveau local c'est possible, mais c'est vrai qu'on constate que dans notre système politique actuel, au niveau départemental, régional et surtout national, il faut effectivement avoir un parti pour avoir des gens autour de nous qui partagent les mêmes valeurs, qui portent le même projet. Alors qu'est-ce que ça veut dire être socialiste et être candidat sur le canton de Montmorency? Est-ce que ça veut dire qu'on est d'accord avec absolument tout ce qui est fait au niveau du gouvernement? Bien sûr que non. Être socialiste, ça veut dire qu'on considère que l'injustice est inacceptable. Être socialiste, ça veut dire qu'on considère qu'une politique du logement, qu'une politique culturelle, qu'une politique sportive, si elle ne profite pas à tous, elle n'a aucun sens. Voilà ce que ça veut dire être socialiste sur le canton de Montmorency. Et François l'a bien dit, la politique de gauche, une politique de gauche, n'est pas incompatible avec le territoire de Montmorency, de Soisy, d'Anguin, d'Andilly, de Margency, de Montlignon
Bien sûr que oui, il nous faut de l'égalité, il nous faut plus de liberté et il nous faut de la fraternité. Voilà ce que ça veut dire qu'être socialiste, candidat sur le canton de Montmorency. Je vous l'ai dit, tous les candidats qui se présentent ont une étiquette politique. Mais sur les 5 candidats, dont nous faisons partie, il n'y en a que 4 qui sont républicains. Et j'insiste sur ce mot-là. On a eu l'occasion, et même, je vais même aller jusqu'à dire le plaisir, c'est peut-être un grand mot, mais de croiser nos concurrents républicains sur les marchés, sur les gares. C'est vrai qu'ils sont tous, l'UDI, l'UMP, les écologistes, ils sont prêtés au jeu de la démocratie. Ils sont allés sur le terrain. On les a croisés dans les marchés. On les a croisés à la gare d'Anguin pour tracter. Parce que c'est ça l'exercice, c'est se confronter à l'électeur. C'est pouvoir encaisser les critiques. Un candidat, un binôme de candidats sur les 5 ne le fait pas. Ce sont les candidats du Front National. Les candidats du Front National ne font pas de campagne. Ils ne sont pas sur le terrain. Ils ne font aucune proposition. Les candidats du Front National ne distribuent pas de tracts. Qui, dans sa boîte aux lettres, a reçu un tract du Front National? Les candidats du Front National ne collent pas d'affiches. Alors j'entends que le Front National, on l'entend dans toute la presse, aller rafler toutes les voix, parce que c'est le parti du renouveau, parce que c'est le parti avec des nouvelles idées, parce que c'est un parti qui incarnerait une certaine alternative. Mais de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Le Front National, excusez-moi, c'est un vieux parti politique, dans tout ce qui est plus classique. Le Front National, c'est un parti politique avec une méthode de gestion monarchique, où les leaders de ce parti portent depuis des décennies le même nom de famille. Le Front National n'a pas de candidat sur le terrain, le Front National n'a pas d'idées, ou alors ses idées sont vieilles, sont poussiéreuses, et je dirais même que ses idées sont moisies. Alors non, le Front National n'était pas hier, et non, le Front National n'est pas aujourd'hui une force alternative. Oui, c'est vrai, il y a un socle commun entre tous les candidats républicains, entre les 4 candidats républicains qui se présentent devant vous. Mais il y a des différences majeures. Il y a évidemment des différences majeures entre nous. Guylaine vous l'a rappelé, il y a des différences fondamentales au niveau de la vision de la solidarité, au niveau des efforts qu'on veut faire sur le social. Sébastien vous l'a rappelé, il y a une différence fondamentale au niveau de la gestion du budget, au niveau des priorités, au niveau de la manière dont on va accompagner les entrepreneurs. Anne vous l'a rappelé, il y a une différence fondamentale dans la priorité qu'on met dans la jeunesse. Mais il y a aussi d'autres différences. Différences notamment en ce qui concerne la vision des transports et des déplacements. Nous avons eu la très mauvaise surprise, et même je vais vous dire un peu l'étonnement, de voir qu'à leur conférence de presse de lancement de campagne, contre l'avis actuel du président du Conseil général, contre l'avis du vice-président actuel aux routes, d'avoir M. Streyano et Mme Berti qui relancent le projet du BIP. Un projet qui a été dessiné il y a 75 ans, et qui entraînera notre canton dans 10 à 12 ans de chantier. Un projet qui est chiffré aujourd'hui, ils sont en train de le revoir, mais qui est chiffré aujourd'hui à 500 millions d'euros. On n'arrête pas de nous dire que le département est à l'agonie, qu'on ne pourra rien faire, qu'on ne pourra plus investir. Pourquoi on irait mettre 500 000 euros dans cette route dont on attend encore qu'on nous démontre l'intérêt réel? Ce projet du BIP, c'est effectivement un projet qui va nuire à notre cadre de vie. Pourquoi les gens viennent s'installer dans notre canton? Pourquoi les gens viennent s'installer ici? Pourquoi les gens viennent à Soisy? Pourquoi les gens viennent à Andy, à Margency, à Anguin ou à Montmorency? Parce que c'est un cadre un peu bucolique, parce qu'on est presque à la campagne, parce qu'il y a une identité verte, et même, pour Montmorency, une identité historique forte. Le BIP va saigner nos villes en coupant notre canton en deux. Et l'unité du territoire de ce tout nouveau canton va être définitivement abandonnée, parce que ce canton va être coupé en deux. Et enfin, c'est un projet qui, évidemment, va amener toutes les pollutions. Pollution visuelle, avoir une 2 fois 2 voies, plus 2 voies de bus, plus trottoir, plus piste cyclable. Je ne sais pas si vous imaginez la largeur de la voie. Donc pollution visuelle, pollution sonore, pollution olfactive, et puis évidemment pollution en particules fines. Donc non, la construction de ce BIP n'est pas notre priorité. Et oui, nous avons autre chose à faire de cet argent. Par contre, ce n'est pas pour autant qu'on nie la réalité des difficultés, notamment les difficultés de nos camarades de Soisy, avec une avenue Kellermann qui est saturée aujourd'hui. Oui, le fait d'avoir l'avenue Kellermann saturée, essentiellement le matin et le soir aux heures de pointe, c'est aussi source de nuisance et de pollution. Il existe des solutions alternatives. Si nous sommes élus, quand nous serons élus, on organisera tout de suite une concertation à l'échelle du canton pour connaître les besoins des habitants, pour leur montrer les plans, pour dessiner avec eux des voies alternatives qui peuvent être trouvées, des voies qu'on appelle des voies de bus en site propre. Alors c'est un truc bien trouvé des politiques, un bus en site propre, parce que c'est pas du tout propre en fait, c'est juste qu'il a sa propre voie. Mais ça sonne un peu écolo, mais non, c'est juste un bus qui a sa propre voie. Donc effectivement, des bus en site propre,
Et puis l'amélioration des transports en commun. Vous avez la tangentielle nord qui va arriver à la gare d'Épinay-Villetaneuse, qui va permettre d'améliorer les transports est-ouest. Et on le sait aujourd'hui que le problème de transport est lié aux embouteillages qu'on a pour rejoindre Paris, pour rejoindre Nanterre. Donc effectivement, nous avons une différence fondamentale avec la droite sur ce projet-là. Si vous choisissez le Val d'Oise qui nous rassemble, vous choisissez d'autres investissements pour le développement durable, pour des transports propres, cette fois-ci, vraiment des transports propres, pour la responsabilité des différents bâtiments. Donc oui, aussi au niveau des investissements, des transports et des déplacements, il existe des différences entre nous. Il nous reste 10 jours, les amis. On est le 12, on vote le 22. 10 jours pour mobiliser, 10 jours pour convaincre, 10 jours pour aller chercher voix par voix. Parce que la droite part divisée. Et la victoire n'est pas impossible. Le cumul des mandats est une pratique du notre âge et les gens en ont marre. Donc oui, parlez-en autour de vous, parlez de l'équipe du Val d'Oise qui nous rassemble, partagez des vidéos, vous les retrouverez toutes sur internet d'ici la fin. Et je remercie d'ailleurs ma sœur ici présente qui a beaucoup travaillé très tard le soir pour pouvoir nous réaliser ces vidéos. Alors, je remercie également l'ensemble des témoins qui ont bien voulu accepter de témoigner dans nos vidéos. Donc allez-y, allez sur le terrain, allez avec nous, parlez-en, parlez-en, parlez-en. Et vous verrez que le 22 mars prochain, le Val d'Oise qui nous rassemble pourra être l'équipe victorieuse. Votez pour vous, choisissez vos intérêts, choisissez le Val d'Oise qui vous rassemble. Je vous remercie. Je vais demander à mes trois collègues de me rejoindre. Et je vous demande à tous de me lever, s'il vous plaît. Et de vous applaudir. Je vous remercie à tous d'être venus. Je vous remercie à tous d'être venus. Et on y croit, on en a marre de cette politique où c'est toujours les mêmes qui font l'histoire. On en a marre de cette politique, du moins des gens. On en a marre du cumul des mandats. Et on ne veut pas de vie. Alors allons-y, mobilisons-nous. On va la gagner cette élection. Allez, je vous invite plutôt que faire une question-réponse classique, comme on innove, et on va discuter autour de verre de l'amitié, c'est quand même plus sympa. Bonne soirée.